Bonjour, c'est Miss News. Bienvenue dans l'hôtel Sofitel Paris Le Faubourg. Cet hôtel a toujours été au cœur de la vie artistique et de la mode parisienne. C'est la réunion de deux hôtels particuliers, l'un situé au 11 bis et l'autre au 15 de la rue Boissy-d'Anglas, qui donna naissance à cet hôtel 5 étoiles. Ici, tout est raffinement et style. Ici, tout est Paris, capitale de la mode. Maintenant à rejoindre Olivia Hervy, qui est styliste. Bonjour Olivia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce somptueux hôtel. Que ça symbolise cet hôtel pour toi? En fait, cet hôtel, pour moi, symbolise l'art à la française. Voilà, pour moi, c'est pas qu'un hôtel, c'est plus que ça en fait, de par sa décoration, dans un style contemporain et un style un petit peu rétro. Le fait que ce soit un ancien hôtel particulier quand même, donc c'est vraiment, on reste dans l'esprit de l'architecture française et dans l'esprit le luxe à la française, quoi, voilà. Donc oui, j'aime cet hôtel parce que ça fait partie pour moi des plus bels hôtels du monde. Donc tu as commencé à coudre très tôt? Oui, j'ai commencé à confectionner des vêtements assez jeune. J'ai commencé avec ma grand-mère. Comme toutes les grand-mères africaines, elle avait une machine, des anciennes machines à pédales. Donc, très jeune, oui, j'ai vu ce qu'elle faisait, j'avais envie de faire comme elle. Donc à partir de 7 ans, j'ai commencé à me faire des petites jupes. Pas des jupes pour ma poupée, parce que pour ma poupée, j'ai commencé bien avant. C'est pour moi la jupe à 7 ans. C'était pas une réussite, mais je me souviens que ma première jupe, c'était à 7 ans. Et plus tard, vers 10-11 ans, je me suis dit, tiens, un jour, je serai couturière. Je ne serai pas créatrice de mode, je serai couturière. En fait, j'ai jamais été couturière finalement, parce que je n'ai jamais. Parce que mon rêve quand j'étais petite, en fait, c'était être couturière et vendre sur les marchés. Et en fait, finalement, j'ai jamais été couturière parce que j'arrive à Paris, voilà, vers l'adolescence, on va dire. Et du coup, j'y découvre autre chose, que la couture, ce n'est pas la couture de grand-mère, que la couture, mais c'est autre chose, c'est de l'art, c'est une industrie, c'est un état d'esprit, c'est dans la rue, c'est partout. En fait, c'est un autre monde. Et là, je suis complètement ouf. Voilà, c'est comme une explosion dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Il existe autre chose que ces couleurs que je connais, ces chaleurs que je connais dans les tissus en coton que j'ai pu travailler quand j'étais en Afrique. Et je découvre la soie, je découvre les belles matières, je découvre une autre forme une autre mode qui n'était pas la mienne et qui était complètement, on va dire, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme un enfant qui arrive dans un magasin de bonbons, envie de tout goûter. Voilà, moi j'avais envie de tout faire, j'avais envie de toucher à tout, j'avais envie de travailler les matières, j'avais envie de toucher les matières, mais comme beaucoup de métiers, il faut aller pas à pas. Je me suis dit, il va falloir commencer au commencement. Dans la couture de grand-mère, terminer la machine pas du tout adaptée, non, c'est fini. Il fallait vraiment recommencer, donc reprendre les cours, réapprendre le métier et être une créatrice. Et non pas simplement la couturière que j'avais rêvé d'être. Tu crées uniquement des vêtements pour femmes? Oui, je crée uniquement pour femmes parce que j'aime ça, parce que c'est compliqué, parce que le compliqué m'attire. Voilà. Parce que l'homme aussi, c'est pas évident, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais j'ai jamais été attirée par le corps de l'homme dans la création. Miss News, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager et je vous dis à la semaine prochaine.